Nous sommes toujours sur place à la Maison des adolescents à Nantes avec nos invités. Nous parlions de l'accompagnement dont peuvent bénéficier les adolescents qui ont vu donc Lucie Leray par exemple en premier rendez-vous et qui après peuvent bénéficier d'un accompagnement auprès des professionnels. Ça va durer combien de temps l'accompagnement que vous proposez ? L'accompagnement est relativement court, c'est quelques semaines à quelques mois. Donc on n'est pas dans des suivis thérapeutiques comme ça peut se faire dans d'autres lieux, des lieux de soins par exemple. Donc voilà, c'est sur quelques mois. Et c'est vraiment sa géométrie variable. C'est en fonction des besoins de l'adolescent et de sa famille. Donc c'est suite à cette réunion clinique d'équipe qu'on va réfléchir, on va essayer de composer l'accompagnement à proposer. On fait des propositions aux jeunes. Qui reste gratuit. Qui reste gratuit, toujours. Voilà, c'est ça. Et il peut se faire du coup au sein de la MDA avec nos différentes ressources. Donc ça peut être un accompagnement par un accompagnant social ou par un intervenant spécialisé qui peut être psychologue, psychiatre, addictologue, pédiatre. Voilà. Et bien souvent aussi, on va faire des relais vers l'extérieur, vers tous nos partenaires du champ du soin social, etc. Alors, on va redire aussi ce chiffre des 85% des adolescents qui vont bien. Finalement, c'est important. Même si aujourd'hui, on a beaucoup parlé de harcèlement, on en parlait, ou aussi des problèmes sur les réseaux sociaux, de l'addiction au téléphone portable, par exemple. Vous faites aussi des interventions hors les murs, c'est peut-être important de le dire. Vous allez aussi en milieu scolaire pour aborder ce genre de questions, notamment. Effectivement, des membres de notre équipe se déplacent et font des actions dans les collèges, auprès des classes de collégiens particulièrement, pour en fait promouvoir la santé et développer ce qu'on appelle les compétences psychosociales. C'est une manière de travailler en groupe avec les jeunes pour gagner en estime de soi, confiance en soi, et ce qui est la meilleure arme pour lutter contre les discriminations, le harcèlement. Voilà, donc c'est une partie également très importante, très intéressante. Et c'est vrai que je rappelle ce chiffre de 85% parce qu'on entend beaucoup parler des situations de mal-être à l'école, mais pas seulement. Prévention de la radicalisation, on en parle beaucoup aujourd'hui. Les réseaux sociaux, comme vous dites, effectivement. Donc on pourrait avoir le sentiment que les ados vont vraiment pas bien. Mais ce qui est important de dire, c'est que c'est intéressant d'en parler parce que ça permet aux jeunes eux-mêmes de penser, au fond, qu'ils ne sont pas seuls dans la situation qu'ils rencontrent, que ce n'est pas forcément une situation normale et qu'ils peuvent bénéficier effectivement d'adultes qui vont les recevoir. Alors dans les établissements scolaires, évidemment, mais dans les lieux de vie, à la fois quartier, les services jeunesse, l'animation jeunesse, et puis qu'il y a des lieux comme la Maison des ados qui peuvent leur permettre effectivement d'évoquer les soucis qu'ils rencontrent et ensuite d'être mieux aidés, accompagnés, soignés si besoin. Alors, vous l'avez déjà un petit peu dit aussi, mais il y a des problématiques différentes en fonction des territoires. Lucie Leray, vous intervenez aussi pas mal sur le vignoble. Est-ce qu'on a des problèmes différents selon qu'on habite à Nantes ou qu'on habite en milieu rural? Est-ce qu'il y a des choses différentes? Par rapport à cette question-là, je crois que ce que je perçois, en tout cas de ma place, c'est pas tant des problématiques purement différentes. Ce qu'on vient d'évoquer là, je pense que ça traverse à peu près tous les jeunes du département à certains moments de leur vie. Alors pas tous, hein, ça ne veut pas dire que tout le monde va mal, bien entendu, mais en tout cas pour ceux qu'on voit. Mais ce que je vois surtout, moi, c'est une différence d'accessibilité à la fois aux soins, mais aussi aux lieux comme celui de la Maison des adolescents. Je pense que c'est aussi ce qui a été l'idée de développer un petit peu les antennes sur le département. Et ça, c'est vrai que c'est quand même problématique, d'où l'idée d'aller vers eux et de pouvoir leur proposer un accueil simple d'accès. Oui, parce qu'au fond, le maître mot de la Maison des ados, c'est la prévention. C'est-à-dire de pouvoir intervenir le plus tôt possible dans les soucis que rencontre le jeune et sa famille. Puisqu'on sait que moins on intervient tôt, plus les choses vont être compliquées pour la suite de leur vie d'adolescent. Est-ce qu'on a des fois des parents qui sont peut-être plus inquiets aussi que des adolescents? C'est souvent les parents qui sont peut-être plus inquiets. Je pense notamment au problème, par exemple, lié au cannabis. Peut-être que les adolescents n'ont pas conscience que c'est un problème et c'est des parents qui sont peut-être plus inquiets que des ados. Je ne pense pas qu'on puisse dire que les parents sont plus inquiets. Quand ils s'inquiètent, en général, ils ont de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on a rarement vu ici venir des adolescents ou leurs parents pour aucune raison. Donc je pense qu'il y a un intérêt, en tout cas, à être très attentif à la vie de son adolescent et à saisir les difficultés qu'ils peuvent rencontrer le plus tôt possible. Donc voilà, je ne dirais pas qu'il y a des parents trop inquiets. Je ne sais pas, peut-être que Benoît Maillet dirait autrement, mais...
Alors, beaucoup de parents arrivent avec des inquiétudes, effectivement, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on va les recevoir, ces parents. C'est la maison des adolescents, mais c'est également un espace qui a été pensé également pour les familles, recevoir les parents de façon plus ou moins élargie, effectivement. Et effectivement, au fil des questions, des inquiétudes qu'ils peuvent avoir, on arrive à évoquer pas mal de choses en termes de besoins, de liens familiaux. Et voilà, on est aussi là pour soutenir ces choses-là. Voilà, c'est une maison des adolescents qui est aussi pour les familles, c'est ce qu'on a pu voir. Il nous reste une petite minute pour dire que justement à l'occasion des 10 ans de la Maison des Adolescents, il va y avoir pas mal d'animations, notamment des portes ouvertes à la Maison des Adolescents ici le lundi 13 février, c'est pendant les vacances, ça tombe bien, de 13h à 18h à Nantes, et le mardi 14 février, ce sera à Saint-Nazaire aussi de 13h à 18h, et le 15 février, mercredi 15, ici à la Maison des Adolescents, et aussi en face au studio 11-15, un temps d'animation autour de l'abécédaire des adolescents. Il y a déjà quelques photos ici qu'on peut voir. C'est ouvert à tous à partir de 15h30 et évidemment il y a un site internet si on veut prendre des informations sur tout ce qu'on s'est dit sur le site de la MDA. Merci beaucoup à vous trois de nous avoir accordé de votre temps. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Télé Nantes.